Notre leçon d'aujourd'hui vise la production écrite et plus précisément la rédaction d'une nouvelle policière. Souvent, on vous demande de rédiger un récit policier. Exemple, un jour, tu as été témoin d'un méfait. Exemple, un vol, un enlèvement ou un crime. Que dois-je faire et comment je vais procéder? On ne vous demande pas d'être des auteurs, mais seulement écrire correctement et vos idées doivent être claires. Ce que je vais essayer de vous expliquer dans cette vidéo, c'est un modèle de production écrite qui va vous aider à améliorer votre manière d'écriture. On commence. Comme j'ai déjà lancé dans la vidéo précédente, comment je dois rédiger une nouvelle policière. Donc, je dois respecter le schéma narratif et l'emploi des temps du récit, voire le passé simple et l'imparfait, sans oublier l'ordre chronologique des événements. On commence avec la situation initiale. Comme chaque dimanche matin, j'accompagnais mon père chez son ami. Ce dernier habitait à proximité de la ville d'Ifrane. C'était un homme âgé d'une quarantaine d'années. Il était divorcé et vivait seul. Il était d'une forte corpulence et d'une amabilité exceptionnelle. Alors, dans la situation initiale, je dois marquer le temps, le lieu. Aussi, je peux insérer des passages descriptifs. Et là, j'utilise l'imparfait, comme vous voyez en rouge. L'étape qui vient après, c'est l'étape de l'élément modificateur. C'est l'élément qui va changer la trame de l'histoire ou de la nouvelle. Il va changer même le calme et la sérénité qui étaient connus dans la situation initiale. J'ai proposé pour vous ce modèle. Une fois, nous fûmes arrivés chez lui. Mon père frappa à la porte, mais personne ne répondit. Soudain, nous vîmes la fenêtre ouverte. Alors là, j'utilise le passé simple avec un indicateur de temps qui marque un événement qui s'est produit d'une manière brusque et c'est l'emploi du connecteur temporel soudain. L'étape qui vient après, ce sont les péripéties ou la suite des événements. Mon père se précipita, action 1, action 2, action 3, ainsi de suite. Donc là, nous allons utiliser le passé simple. Mon père se précipita et enfonça la porte de la maison. Quelle horreur! La victime était allongée sur le sol, son visage était pâle. Là, nous avons utilisé l'imparfait pour faire la description. Mon cœur battait la chamade, c'est-à-dire il battait très fort, donc toujours on a l'imparfait. Mon souffle était coupé, c'est-à-dire je n'arrive pas à respirer. Je n'arrive pas à me mettre debout à cause de la peur, parce qu'il était vraiment effrayé à la vue de la victime qui était allongée sur le sol. Mais mon père, avec son courage, bien sûr, courut. Là, nous avons la suite des événements à grande enjambée, c'est-à-dire à grands pas, arriva à la chambre où se trouvait le téléphone fixe. Appela la gendarmerie. Donc, comme vous voyez ici, nous avons utilisé le champ lexical du genre policier, la gendarmerie. Et le temps qu'on a employé ici, c'est l'imparfait pour faire la description et la suite des actions, j'ai utilisé le passé simple. Leur demanda de venir tout près du jardin public et précisa. On a trouvé une personne morte. La suite des événements est avec le passé simple.
Mais là, nous avons inséré un passage dialogué, marqué par le discours direct. Donc, les deux points, les guillemets et le temps qui est utilisé dans le passage dialogué, c'est le passé composé. On n'utilise jamais le passé simple. Un quart d'heure après, donc là, nous avons utilisé le connecteur temporel qui marque la chronologie ou la suite des événements. C'est un quart d'heure après. Les gendarmes arrivèrent sur le lieu du crime et commencèrent à nous interroger. Le médecin légiste examina le cas d'Avre. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que dans les péripéties, on doit utiliser le temps du passé simple. Je peux insérer des passages dialogués et même des passages descriptifs. Passons à l'étape du dénouement. Au moment où les enquêteurs, ce sont les personnes qui vont mener une enquête. Ici, c'est la gendarmerie ou les policiers ou les agents de police étaient en train de prendre des empreintes, c'est-à-dire les traces laissées après avoir commis crime. Je m'approchais, le je qui est le narrateur, donc c'est moi qui lui est arrivé, c'est moi le témoin. Je suis un témoin, donc j'ai le statut ou la focalisation interne. Je m'approchais et j'affirmais que j'avais vu une voiture rouge qui roulait à toute allure, c'est-à-dire à toute vitesse. Elle était conduite. J'insère un passage descriptif. Donc là, j'utilise l'imparfait. Elle était conduite par une jeune femme qui était furieuse, c'est-à-dire très en colère. J'ajoutais la suite des événements. Elle criait fort comme une folle. Et là, j'ai utilisé le discours direct, deux points avec les guillemets. En bref, après avoir vu l'enregistrement du caméra et faire un interrogatoire avec le suspect, là, j'ai fait le résumé des faits, de ce qu'on appelait le sommaire. La police l'accusa, la criminelle, qui est cette femme-là, l'ex-femme de la victime, la criminelle avouait son crime et cria. Deux points, j'ouvre les guillemets, je ne l'ai pas fait exprès. Mon ex-mari s'est glissé et sa tête a cogné sur l'angle de la table basse. La dernière étape est la situation finale. C'est là où on va clore le récit et le retour au calme qui était connu au début. Donc, la police avait arrêté la criminelle. Je peux même insérer une description des sentiments après cette expérience et je peux même dire, puisque j'étais témoin de cet acte criminel ou de ce crime, j'étais vraiment très fière de mon héroïsme puisque j'ai marqué mon témoignage auprès des agents de police. Je peux même clore ma production écrite avec une leçon de morale. Et là, pour vous, c'est un modèle. Du retour chez nous, je racontais cette scène tragique à ma mère. Elle était très touchée et me conseillait toujours de garder le sang-froid, c'est-à-dire d'être calme, car la colère qui anime la personne peut l'entraîner à sa perte ou à sa chute. Là, voilà, pour l'instant, comme ça, nous avons vu un modèle de production écrite. Je vous ai clarifié la méthodologie pour rédiger une nouvelle policière. Merci de votre écoute et à la prochaine.